Salama, bien-aimés dans le Seigneur, c'est bien moi votre sœur Déborah, l'humble servante du Seigneur et la vôtre aussi. Voilà, bien-aimés, soyez puissamment bénis au nom puissant d'Isaïe. Et aujourd'hui, bien-aimés, comme vous avez vu le titre, nous allons nous entretenir sur la patience. Qu'est-ce que c'est la patience? Pourquoi Tata Nzambe désire que nous soyons patients? Bien-aimés, Tata Nzambe désire que nous soyons patients parce que la Bible dit que il nous a créés à son image. Nous avons été créés à son image. Lévitique nous dit que Tata Nzambe, c'est un Tata qui est saint. Il veut donc que nous soyons saints comme lui. Voilà. Ça veut dire que nous devons avoir toutes ses vertus, toutes ses qualités. Nous devons lui ressembler. Étant donné qu'il nous a créés à son image, nous devons lui ressembler, bien-aimés. Et nos vies sont comme des terrains, nos vies sont comme des champs. Vous savez que toute bénédiction, puisqu'elle vient de Tata Nzambe, toute bénédiction est saine, toute bénédiction est pure, toute bénédiction est pure, bien-aimés. Donc, comme la bénédiction, c'est quelque chose qui revient du ciel, c'est quelque chose qui revient du Créateur lui-même, elle doit venir se poser dans un terrain qui est pur, qui est saint. Et ces terrains-là, bien-aimés, ce sont nos vies. La Bible dit que on ne donne pas des perles aux pauvres, c'est-à-dire ce qui est précieux. Ce qui est précieux, on ne le donne pas aux pauvres. C'est-à-dire aux pauvres, des gens qui ne respectent pas la bénédiction, les gens qui ne respectent pas les principes de Tata Nzambe, les gens qui ne respectent pas les lois spirituelles, les gens qui ne respectent pas, qui méprisent Tata Nzambe. Donc nos vies sont comme des champs, nos vies sont comme des terrains. Et lorsque Tata Nzambe nous bénit, ces bénédictions qui sont célestes, qui reviennent du ciel, elles doivent venir tomber sur des terrains purs, des terrains saints, des terrains sanctifiés que sont nos vies, bien-aimés. Ça, c'est la première raison pour laquelle Tata Nzambe veut que nous soyons patients. Parce que avant de te bénir, avant de te donner des choses pures, des choses sanctifiées, des choses célestes qui viennent du ciel, qui viennent de lui, il doit prendre le temps de purifier ta vie, de nettoyer ta vie, de la purifier, de la laver, de la sanctifier. Non seulement ta vie, mais ton âme, ton corps, ton esprit. Parce qu'une bénédiction, c'est quelque chose de céleste, c'est quelque chose de pur, de saint, de divin. Donc elle doit venir tomber là où le terrain est pur, bien-aimé. C'est pour ça que vous voyez que Tata prend du temps à nous bénir, parce qu'il doit d'abord nettoyer nos vies. La Bible dit, nous sommes créés à son image. Il nous a créés à son image. Donc lorsque nous recevons ces bénédictions, lorsque nous recevons ces bienfaits, nos vies doivent être à son image. Donc des vies pures, saines, sanctifiées, purifiées, nettoyées. La deuxième raison pour laquelle Tata veut que nous soyons patients. La patience nous apprend à savoir que les enfants de Tata Nzambe, ce n'est pas des gens qui dirigent leur vie comme ils veulent. Voilà ce que la patience nous apprend. Elle nous apprend à savoir et accepter, à comprendre que ceux qui sont appelés de Tata Nzambe ne dirigent pas leur vie comme bon leur semble. La Bible nous le dit. La Bible nous dit dans Ésaïe, « Malheur aux enfants rebelles qui prennent des décisions sans me consulter. » Un enfant de Tata Nzambe, ce n'est pas quelqu'un qui fait ce qu'il veut. Sa vie est dirigée par Tata Nzambe. Et c'est pour ça que Proverbe nous dit que un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Lorsque nous n'avons pas de révélation, lorsque nous n'avons pas d'ainsi dit l'Éternel,
Lorsque nous ne sommes pas guidés par son esprit bien-aimé, vous savez que nous faisons du n'importe quoi. Nous faisons du n'importe quoi. Ésaïe a dit, nous faisions ce que nous voulions. Chacun suivait son propre chemin. Lorsque nous ne le connaissions pas, chacun faisait ce qu'il voulait. Et c'est ça qui nous met dans des problèmes. C'est ça qui nous a posé des problèmes aujourd'hui. C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, nous avons des problèmes parce que nous vivons les conséquences de nos péchés, bien-aimés. Donc la patience nous apprend à vivre selon ses lois, selon sa volonté, à comprendre et à savoir que nous ne dirigeons pas nos vies tout seuls lorsque nous sommes des enfants de Tata Nzambe. Et la patience nous apprend à rester à ses pieds. Parce que lorsque tu n'as pas ce que tu désires et tu réalises que ce que tu désires dans la vie, il n'y a que Tata Nzambe qui peut te le donner. Tu as tout fait. Tu as fait tout ce que tu pouvais faire. Tu as fait tout ce que tu pouvais faire dans la vie pour obtenir certaines choses. Tu t'es rendu compte à la fin que cette chose-là que tu cherches depuis des années, il n'y a que Tata Nzambe qui peut te les donner. Et ça va te pousser à rester à ses pieds. Parce que cette chose que tu cherches, elle est vitale pour toi. Sans cette chose-là, ça peut être des enfants, ça peut être un mariage, ça peut être une maison, ça peut être un travail, ça peut être de l'argent, ça peut être la santé. Donc, Tata Nzambe use de beaucoup de patience. Il use de beaucoup de patience avec nous. Et ça nous pousse, ça nous oblige, ça nous soumet à ses pieds. Ça nous oblige de rester, d'apprendre à rester à ses pieds. Parce que aujourd'hui, tu sais que sans Tata Nzambe, il y a des choses que tu ne peux pas obtenir. Et si tu es vraiment dans une vie de sanctification, tu vas te rendre compte que sans lui, tu ne peux rien obtenir. Donc la patience, bien-aimée, nous pousse, nous oblige à rester à ses pieds. Parce que lui, il aime qu'on reste à ses pieds. Et c'est tout à fait normal. Parce que c'est lui qui nous a créés. C'est lui notre créateur. C'est lui notre créateur. C'est lui notre sauveur. C'est lui notre Seigneur. C'est lui qui nous a créés. Il a donné sa vie pour nous. Donc, rien ne lui fait plus plaisir de voir que ses enfants restent à ses pieds pour attendre les bénédictions. Pourquoi Tata veut encore que nous soyons patients? Parce que, bien aimé, la patience, elle accentue d'autres vertus en fait. Elle cultive, elle accentue, c'est-à-dire qu'elle elle développe, elle nourrit d'autres vertus en fait. Comme par exemple la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, le calme, le fait d'être posé, la patience nourrit ce genre de vertu. Parce que toutes ces qualités aussi, c'est normal, c'est important de rester calme dans la vie, de rester calme, de rester posé, même quand les choses ne vont pas bien, même quand tu n'as pas encore tout obtenu. La patience cultive ce genre de vertu-là. Et c'est très, très important. La patience est très importante parce que Tata Nzambe veut que nous soyons patients parce que la patience cache une grande qualité, bien-aimée dans le Seigneur. La patience cache une grande qualité. Cette qualité-là, c'est laquelle? C'est la maîtrise de soi dont nous parle le livre de Galates. La maîtrise de soi. Vous savez, quand vous attendez quelque chose pendant des années, ça développe la maîtrise de soi. Parce que comme j'ai dit, tu as tout fait. Tu te rends compte qu'il y a des choses que tu peux obtenir que par la grâce de Tata Nzambe. Ça va cultiver, ça va produire la maîtrise de soi. Tu vas apprendre à être calme, tu vas apprendre à être posé. Tu vas apprendre à ne plus t'énerver. Tu vas apprendre à relativiser les choses. Tu ne vas plus t'énerver.
Tu vas comprendre que ça ne sert plus à rien d'être énervé, d'être stressé, de s'énerver, d'être de mauvaise humeur. Parce que dans la vie, tu n'as pas encore obtenu ce que tu désires. Donc, la patience cultive et cache une grande qualité. Elle cache la maîtrise de soi. Pourquoi Tata Nzambe veut que nous soyons patients? La patience fait de toi une personne presque parfaite, bien-aimée. Pour ne pas dire parfaite, je vous dis la vérité. Les gens qui sont très très patients sont des gens exceptionnels. Vous allez voir, ils sont remplis de qualité. Ils sont remplis de très très grandes qualités. De qualités qui fait qu'un homme ou une femme peut mener une troupe, peut mener des hommes, peut être un leader. C'est une qualité qui cache beaucoup d'autres qualités. Et Tata Nzambe avait pris l'exemple de Moïse. La Bible nous dit qu'il n'y a pas un homme sur la terre qui a été plus patient que Moïse. Effectivement, nous voyons comment Moïse a été patient avec le peuple d'Israël. Ce peuple qui s'est rebellé plusieurs fois contre Tata Nzambe, s'est rebellé contre Moïse au point de vouloir le tuer. Mais il n'a jamais fait marche arrière. Il n'a jamais abandonné sa mission. Au contraire, Moïse a prié, Moïse a intercédé plusieurs fois pour ce peuple rebelle. Il a supplié à plusieurs reprises Tata Nzambe, alors que ce peuple s'est rebellé 10 fois, comme a dit le Seigneur. Le Seigneur a dit, ils se sont rebellés contre moi 10 fois. Et Moïse, au lieu de faire marche arrière, au lieu de s'énerver, d'abandonner sa mission, il a supplié Tata Nzambe. Parce qu'il était doux, parce qu'il avait la patience. La patience fait de toi une personne presque parfaite. Parce que c'est grâce à cette qualité que Moïse a pratiquement réussi à les emmener aux portes de Canaan. Tout simplement, c'est parce que, par une réaction, il avait irrité Tata Nzambe. Sinon, Moïse était capable de le faire rentrer dans Canaan. C'est parce que c'est Tata Nzambe qui en avait décidé autrement. Moïse est resté avec ce peuple 40 ans. Il ne s'est pas rebellé. Il a conduit sa mission à bien. Et Tata Nzambe dit que Moïse a été fidèle. Moïse, à un moment donné, il s'est même plaint. Il s'est dit que c'est à cause de vous que Tata Nzambe m'a refusé l'entrée dans Canaan. Donc, Moïse était encore fort pour entrer dans Canaan. Il était encore prêt. Il était encore zélé pour poursuivre sa mission. Tout ça là, bien aimé, c'était la patience. Il était patient devant des gens rebelles, devant des gens méchants, devant des gens impatients, devant des gens méchants, devant des gens ingrats. Il a manifesté la compassion, la patience, qui était sa plus grande qualité. C'est pour ça qu'elle a été citée. Voilà qu'est-ce que peut produire la patience. La patience va t'aider à supporter les gens les plus méchants, les gens les plus ingrats, les gens les plus mauvais. C'est une grande qualité, bien-aimé. La patience est une grande qualité. C'est elle qui va t'aider à supporter les gens les plus ingrats, les plus mauvais, les plus méchants. Nous le voyons avec Moïse. Pourtant, la Bible dit, soyez toujours dans la joie. Soyez toujours dans la joie, réjouissez-vous dans le Seigneur. Mais bien aimé, comment peut-on se réjouir dans le Seigneur lorsqu'on n'a pas tout ce qu'on veut sur la terre? Lorsque tu n'as pas encore tout obtenu, comment peux-tu te réjouir? Comment peux-tu être toujours dans la joie lorsque ça fait des années que tu demandes des choses à Tata Nzambe? Ça fait des années, plus de 10 ans, plus de 20 ans, plus de 30 ans, tu n'as pas encore obtenu ce que tu demandes à Tata Nzambe. Ça peut être un enfant, ça peut être un mari, ça peut être une maison, ça peut être une voiture, ça peut être la santé. Tout ce que tu n'as pas encore obtenu,
tu te demandes comment je peux être dans la joie. Le Seigneur me dit, soyez toujours dans la joie, réjouissez-vous dans le Seigneur. Mais comment, Seigneur? Lorsqu'il me manque des choses, lorsque les gens se moquent de moi parce qu'il me manque des choses, lorsque le monde, ma famille, mes amis, mon entourage se moquent de moi, me méprisent, me prennent pour un moins que rien parce qu'il me manque des choses. Le Seigneur dit, soyez toujours dans la joie. Qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimé? Bien-aimé, cela veut tout simplement dire que pendant que tu attends ce que tu n'as pas encore obtenu, tu dois vivre dans une vie de louange et d'adoration. Oui, bien-aimé. Oui, bien-aimé. Pendant que nous n'avons pas encore obtenu tout ce que nous désirons, bien-aimé, nous devons apprendre à vivre, nous devons en réalité vivre dans une vie de louange et d'adoration. C'est-à-dire que tu dois te débrouiller pour être toujours dans la joie, pour être toujours de bonne humeur. C'est la vérité, bien-aimé. Tu ne vas pas t'énerver tout le temps. Tu ne vas pas faire la moue tout le temps. Tu ne vas pas bouder tout le temps. Tu ne vas pas murmurer tout le temps. Tu ne vas pas te plaindre tout le temps parce que tu n'as pas encore obtenu ce que tu désires. Non, ça va te user, ça va te fatiguer, ça va te provoquer des maladies, des maux de tête, la tension, des ulcères. Bien aimé. Cela démontre que pendant que nous attendons ce que nous n'avons pas encore obtenu, nous devons vivre dans une vie d'adoration et de louange. Et comment vivre cette vie? Premièrement, en servant Tata Nzambe. La Bible dit, Tata Nzambe dit dans sa parole, il dit, servez l'Éternel, servez-moi. La Bible dit que nous avons tous reçu des dons. Nous n'avons pas reçu seulement des dons, nous avons reçu des dons, des talents, des grâces, des potentiels, des capacités, des aptitudes. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire dans la vie. Mais la première chose qu'il faut faire, il faut le servir. C'est-à-dire dans le ministère. Le don spirituel que tu as reçu, c'est pour le servir. Servir Tata Nzambe, ça procure beaucoup de joie, bien-aimé. Quand tu prêches la parole, quand tu vois qu'à travers tes prêches, tes exhortations, les gens sont guéris, les gens sont délivrés, bien-aimé, Tata Nzambe, il se réjouit et toi, ça te donne du bonheur parce que par toi, Tata Nzambe délivre les gens, il bénit les gens, il sanctifie les gens. Donc, un enfant de Tata Nzambe, la première chose qu'il doit faire, c'est commencer à servir Tata Nzambe avec les dons spirituels que tu as reçus. Il y a aussi les talents. Les talents, ce sont des grâces, ce sont des choses que tu sais bien faire. Tu peux, par exemple, très bien tu peux rendre les autres heureux avec ta cuisine parce que tu sais bien préparer. Tu peux rendre les autres heureux avec le talent d'humour que tu as reçu. Il y a des gens qui donnent la joie aux autres parce qu'ils ont reçu l'humour. C'est une grâce. Savoir faire rire, comment faire rire. Il y a des gens, c'est une grâce. Tu peux donner du bonheur aux autres par ta gentillesse, par ta douceur, par ta manière de recevoir les gens dans la vie, parce que tu sais bien dessiner, parce que tu es gracieux, tu es poli. Tout ce que tu sais bien faire, que ça soit par tes gestes, par ton corps, par tes paroles, tout ce que tu sais faire dans la vie de bien, qui donne du bonheur aux autres, fais-le. Ne te retiens pas, bien-aimé, fais-le. Il y en a qui donnent du bonheur aux autres parce qu'ils savent préparer. Il y en a qui donnent du bonheur aux autres parce que leur maison est belle. Ils ont la grâce de bien décorer une maison. Il y en a qui donnent du bonheur aux autres par leur sourire, par leurs paroles, par leur gentillesse, leur douceur, par ta bonne humeur. Il y en a qui sont guéris par ta bonne humeur, par tes paroles. Parce qu'il n'y a pas que les dons c'est pour servir dans l'église, mais il y a aussi les talents, ce que tu sais bien faire là. Fais-le tout le temps pour donner du bonheur aux autres. La chose que tu peux faire encore, c'est passer ton temps à chanter et à danser. Parce que dans le psaume 150, Tata Nzambe nous dit « Louez-le », que nous le louons par des chants, par des danses, par des instruments. Parce que ça procure de la bonne humeur, ça donne de la vie. Il y en a qui ne chantent pas, il y en a qui ne dansent pas. Il y a des gens, ils ont même l'impression que danser c'est un péché.
Danser, c'est pas un péché, c'est recommandé, c'est biblique. Parce que c'est tout ça qui met de la vie dans nos vies. C'est ça, tout ça qui met du sel. Chanter, c'est l'adoration, c'est le propre de l'homme. C'est quelque chose que Tata a mis dans l'homme. C'est le propre de... C'est une respiration. Chanter, c'est une respiration. Parce que toute la nature le loue. Les oiseaux, les fleurs, les océans, les mers, les poissons, les oiseaux le louent. À plus forte raison, toi qui as une âme, toi qui as un esprit, tu es là, tu ne chantes jamais, tu ne danses jamais. Tout ce que tu sais faire, c'est prier. Non. Mets un peu de plus de vie dans ta vie. Mets du sel. En écoutant des louanges, en chantant des cantiques. Il nous demande de chanter des cantiques. Il y a des gens qui ne chantent pas. Il y a des gens qui ne dansent pas. C'est une vie spirituelle froide. Tu dois rajouter, si tu ne sais pas le faire, tu dois apprendre à chanter, à danser, à te laisser aller, à t'exalter devant ton Seigneur. Ce n'est pas un péché, bien-aimé. Ce n'est pas un péché. Comment peux-tu encore être joyeux? Puisqu'il nous dit, soyez toujours dans la joie. Tout simplement, bien-aimé, en faisant des choses que tu aimes. En faisant des choses que tu aimes. Tout ce que tu aimes faire, fais-le dans ta vie. Ça va te donner de la bonne humeur. Ça va emmener le bonheur dans ta vie. Moi, bien-aimé, je ne vous mens pas, je ne sais pas m'ennuyer. J'ai toujours quelque chose à faire. Parce que Tata Nzambe m'a rempli de grâce. Il m'a rempli de grâce. Je n'aime pas m'ennuyer. Et Paul dit dans la parole de Tata, il dit, avec tout ce que vous avez reçu, vous ne pouvez pas vous ennuyer. Donc l'ennui, ce n'est pas une bonne chose, bien-aimé. L'ennui, ce n'est pas une bonne chose. Lorsque tu t'ennuies, c'est parce que tu ne te connais pas. C'est parce que tu ne connais pas les talents, les grâces qui sont en toi. Parce que si tu connaissais les grâces, les talents, les aptitudes qui sont en toi, tu n'allais pas t'ennuyer, tu allais toujours faire quelque chose. Moi, je fais toujours quelque chose. Quand je ne suis pas dans le travail de Tata Nzambe, je suis en train de créer quelque chose, faire une œuvre artistique, dessiner, écrire des citations, des poèmes, j'arrange la maison. J'ai toujours quelque chose à faire. En tout cas, je reste, rarement comme ça là, sauf pour réfléchir et pour méditer. J'ai horreur de l'ennui. J'ai horreur de l'ennui. Donc justement, pour ne pas nous ennuyer, c'est pour ça que Tata nous a donné des talents. C'est pour ça qu'il nous a donné des talents. Des choses que chacun sait faire très très bien. Ça peut être la cuisine, ça peut être beaucoup de choses. Donc il faut que tu fasses ce que les talents que tu reconnais en toi, que tu sens en toi, que tu vois en toi. Tout ce que tu aimes bien, tu sais bien faire là. Tout ce que tu aimes faire là, c'est ça les talents. Tu dois les appliquer. Quand tu es triste, tu peux te plonger dans un talent justement parce que ça sert à ça. Ça sert à ça. Tata dit, soyez toujours dans la joie. Soyez toujours dans la joie. Créez toujours quelque chose. Occupez vos journées. Occupez votre vie. Même si, par exemple, vous avez fini de faire quelque chose, passez à une autre activité. Il y a toujours beaucoup de choses à faire. Tu peux créer une activité comme ça. Tu peux créer un commerce. Tu peux décider d'aller visiter les malades, visiter les orphelins. Créer une chaîne pour parler des choses qui te passionnent, bien-aimé. Si tu te sens capable d'exhorter, tu le fais. Mais tu peux aussi parler d'autres choses qui peuvent apporter du bonheur aux autres. Il y a toujours beaucoup de choses. Tu peux cultiver un jardin dans ta maison. Tu peux décider d'exhorter les autres pour les consoler, pour les relever. Tu peux décider d'aller visiter les veuves, les orphelins, les prisonniers. Tu peux en faire une activité. Il y a plein de choses à faire sur la terre. Il y a plein de choses à faire. Et chacun doit faire la chose qui lui plaît et surtout aussi faire des choses qui consolent, qui donnent, qui ravivent les autres, qui consolent les autres, qui donnent du bonheur aux autres. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc, bien-aimés, pendant que nous attendons, pendant que nous patientons, bien-aimés, car c'est de cela qu'on parle aujourd'hui, nous parlons de la patience. Pendant que nous patientons, nous n'avons pas encore obtenu ce que nous désirons, vivons dans une vie de louange et d'adoration, bien-aimés. Tata sera satisfait
Parce qu'il préfère nous voir dans la louange, dans l'adoration plutôt que dans les plaintes, dans les murmures, dans les insatisfactions. Tu es une personne, tu passes ton temps à te plaindre. Tu es toujours en train de te plaindre. Tu as toujours un sujet de plainte. Tu es toujours insatisfait, insatisfaite, mécontent, mécontente. Il y a toujours quelque chose sur la terre qui te dérange, dont tu n'es pas content. Tu oublies, par contre, les choses qui peuvent te faire du bien ou à travers toi qui peuvent faire du bien aux autres. Changez d'attitude, bien-aimé. Changez de regard sur la manière de voir les choses dans la vie. Efforçons-nous, bien-aimés, à être toujours dans la joie. Et lorsque c'est difficile, lui-même, il est là pour nous raviver, bien-aimés, parce que sa parole, elle est vérité. Elle est vérité, il ne ment pas. Et il ne peut le faire parce qu'il est le Créateur. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez puissamment bénis au nom puissant d'Issaïa Congo. Merci.